Je suis Marie du blog Marie Lifestyle et je me lance dans un défi. Donc pour l'instant, ça va être sur 30 jours pour voir si ça me plaît ou pas, de live, pour qu'on apprenne à se connaître, pour que je puisse vous faire passer mon message de façon plus sympa, plus fluide, de façon plus facile aussi. Je vous rassure, les réels rigolos ne s'arrêtent pas là, je vais continuer à en faire. Mais là, c'est plutôt pour échanger sur des thématiques. L'idée, c'est que ça dure une dizaine de minutes, max. Voilà, juste pour suivre le flow, voir peut-être approfondir une notion que j'aurais abordée dans un réel ou dans un post, et pour que ce soit plus sympa, plus vivant. Aujourd'hui, je voulais, pour ce premier live, vous parler pardon, de perfection. En fait, cette idée de défi live, je l'ai depuis des mois. Depuis des mois, ça mature. Vous pouvez demander à Manon ou à Anne-Sophie, à qui j'en parle régulièrement. Et à chaque fois, en fait, je me trouve une raison de ne pas le faire parce que est-ce que je vais avoir des choses intéressantes à dire tous les jours? Est-ce que ou alors je sais pas, des choses stupides qui ne devraient pas nous arrêter, qui ne devraient pas m'arrêter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me lance, bien que j'avais aussi des raisons de ne pas le faire aujourd'hui, notamment une assez visible qui est là. Et donc du coup ça m'amène à cette notion de perfection, ce besoin tout le temps d'être parfaite, d'être cette pression que moi je peux me mettre, mais en fait quand j'en discute avec mes amies, elles se la mettent aussi, cette pression de la perfection, cette pression de... Ouais, de... Tu vois, en fait, la perfection ramène à la notion de rigidité. C'est l'un des caractères qui a été décrit par Reich et que j'étudie dans le cadre de l'école de la posture juste et par Thierry Janssen. Et en fait, cette rigidité, c'est vraiment, Thierry la qualifie comme étant le bouchon de liège qui bloque en fait l'expression de la vie qui pétille dans la bouteille de champagne. Et il faut que ce bouchon pète pour que justement il y ait cette vie qui puisse s'exprimer. La rigidité, c'est vraiment le fait par peur de ne pas être accepté par les autres autour. C'est la peur de finalement d'exprimer son originalité et son authenticité. Et donc finalement, on se coupe de tout ça et on ne présente qu'une image lisse, qu'une image parfaite à la société. Et enfin voilà, c'est un caractère qui est présent chez tout le monde et qui s'exprime chez tout le monde. Mais c'est pas facile à vivre. La vie elle est quand même vachement plus simple quand on peut s'exprimer, quand on peut être soi, quand on peut, quand on n'est pas obligé de se mettre une barre hyper haute, parce que la personne qui exprime cette rigidité va se mettre une barre hyper haute et va utiliser toutes ses ressources physiques et psychiques pour pouvoir atteindre cette barre. Parce qu'elle va constamment se juger, constamment se comparer aux autres, potentiellement se dévaloriser. Et donc du coup tout ça, ça va aboutir à des sentiments soit de honte, c'est vraiment le sentiment qui caractérise la rigidité, mais aussi ça peut osciller entre la honte et une espèce de supériorité. Ah bah oui, je suis mieux qu'un tel. euh, du coup voilà, du coup c'était pour vous dire déjà en première intention que sur ce compte, il n'y aura pas de perfection parce que j'ai envie de la faire péter ma perfection. Et ce besoin de rigidité, enfin ce besoin de rigidité, ce besoin de me conformer finalement à ce qui est fait autour pour avoir une chance d'être acceptée. C'est vraiment cette image trop lisse qu'on voit souvent aussi sur les réseaux sociaux. Donc non seulement parce que le format finalement le favorise, mais aussi parce que attends, on est visible de plein de gens. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais ce live à 22h30 où je me dis que la majorité des gens est en train de dormir ou passer à autre chose. Tu vois, j'ai moins de risques de me faire d'être confrontée à d'autres personnes. D'ailleurs, je vois, il y a Manon et Cœur Sensible 08. Bonjour et bienvenue. euh, donc, le rigide est à la fois
le juge et à la fois le bourreau vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment celui qui va nous donner des gros coups de fouet en mode ben ça il faut faire, il faut, tu dois. C'est vraiment tout ce qui est en mode impératif. C'est le sacrifice de l'originalité, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment, c'est ce trait de caractère-là qui va favoriser les burn-out. Donc du coup, voilà, faire péter la partie rigide de nos personnalités peut être très avantageux. Si on veut pouvoir revivre, se reconnecter à soi, c'est pareil dans le corps, le rigide est extrêmement tendu. Il y a des tensions qui sont très fortes. Voilà, donc sur ce compte, il n'y aura pas toute cette partie rigide, ou en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire sauter de plus en plus dans mon quotidien, et vous pouvez le voir même par rapport à mes réels où voilà, j'ai envie de faire transparaître plus ma joie de vivre que les obligations de il faut être parfaite, il faut ressembler à ça ou ceci ou cela. Et par contre, d'un point de vue positif, la rigidité permet quand même si elle n'est pas trop prononcée, d'avoir cette rigueur. Et donc là, c'est quelque chose par contre qui me tient à cœur, d'avoir une... Coucou Sarah d'avoir... finalement, la rigueur, c'est la possibilité de canaliser toute la créativité de la vie pour pouvoir faire quelque chose de chouette, pour faire quelque chose, porter un message, pour finalement exprimer concrètement le message que nous avons. Mon Dieu, je suis hyper coincée, je trouve ça trop rigolo. Donc là, pour synthétiser, je vous parlais de la perfection parce que j'en peux plus de cette image de perfection. Moi, j'ai envie de faire péter le bouchon de liège sur ma bouteille de champagne pour qu'il y ait la vie qui pétille, qui frétille, qui soit là, quoi. On est vivant et donc du coup, je vous partagerai régulièrement si j'éprouve des difficultés, s'il y a des choses qui ont marché. Je vous donnerai aussi mes petits tips qui m'ont aidé moi à faire en sorte que ce soit de contourner finalement les problèmes que j'ai pu rencontrer. Toutes ces expériences que je peux faire et que je vous invite tellement à faire, parce que la vie c'est expérimenter, et on se dit pas expérimenter des trucs de ouf, mais c'est expérimenter des petites choses au quotidien qui font qu'en fait on se reconnecte à sa joie de vivre. Et merci les filles pour votre soutien. Et la deuxième chose, du coup, je me lance là dans un défi. Donc déjà sur 30 jours, pour savoir si ça me plaît vraiment ou pas. Mais il y a moyen que ça déborde sur les 335 autres jours de l'année. Donc on se verra tous les soirs, enfin en tout cas tous les jours en live. Je sais pas si je garderai forcément ce créneau. Peut-être qu'à un moment je me mettrai en pleine journée, visible de tous et de toutes. En attendant, si vous avez des commentaires par rapport à cette notion de perfection et de rigidité, si vous la ressentez dans votre corps, si vous la voyez se jouer malgré vous, en fait, dans votre vie, n'hésitez pas à partager ce que vous pouvez vivre. Et en commentaire de ce live, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde également, n'hésitez pas. Et puis, on se revoit demain alors. À bientôt.